un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici Mise au point, votre magazine sociopolitique dans une nouvelle livraison. Nous allons parler de la question d'actualité. Vous le savez, l'actualité reste donc la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, la RDC qui est agressée par le Rwanda à travers le M23. Nous en parlons dans cette émission et nous allons savoir dans la recherche des solutions, des pistes des solutions, quel peut être l'apport des confessions religieuses dans cette démarche qui va bien entendu nous conduire vers la paix. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons un invité, le bishop Bravo Jacques-Martin Yoka. Il est le président du FICHER, le FICHER entendez, le Forum des intellectuels et cadres chrétiens de l'Église du Réveil du Congo, donc RC. C'est avec lui que nous allons bien entendu analyser cette situation sécuritaire délétère en République démocratique du Congo. Bonsoir, bishop. Bonsoir, monsieur le directeur. Très heureux de vous retrouver pour la énième fois sur ce plateau de mise au point. Merci. Mais cette fois-ci, c'est pour parler d'une situation un peu cruciale, d'une situation qui fait mal à tous les Congolais. La guerre, le pays est attaqué. Alors, première question, vous le savez, le pays est agressé par le Rwanda qui intervient à travers le M23, les supplétifs, avec beaucoup de pertes de villes. Bunagana, hier c'était Goma, aujourd'hui Bukavu, donc le gouvernement central ne contrôle pas une partie du territoire national. Alors, première question, quelle est la lecture que vous faites de cette situation en tant qu'homme de Dieu? Est-ce qu'il y a une explication biblique? Est-ce qu'il y a une conception un peu biblique ou en tant qu'intellectuel? J'ai les deux. C'est-à-dire, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas analyser quelque chose en dehors de la pensée de Dieu. Et surtout aussi, considérant que notre nation a été confiée à Dieu à travers la dédicace que le président de la République avait accomplie quand il accédait au pouvoir, ce qui veut dire que tout doit se faire, tout doit se dire, s'analyser conformément à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Bibliquement parlant, le texte que le chef de l'État ou les autres ont l'habitude de dire, et c'est des Chroniques, chapitre 7, verset, je pense 14, on dit que si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie, cherche, et tout ça. Mais en fait, pendant que le texte a été lu par le chef de l'État, nous n'étions pas encore le peuple de Dieu. C'est-à-dire, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, l'Éternel qui dit ça, il parlait de son peuple. Mais la RDC n'était pas le peuple de Dieu. Mais au moment où le chef de l'État a confié le pays à Dieu, et dans Psaume 32, disons 33, verset 12, il est écrit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, le peuple qui le prend pour héritage. » Parce qu'au moment où le chef de l'État confie la nation à Dieu, il y a des actes qu'il faut bien retenir. Et cela ne s'est pas fait comme ça. C'est une démarche. Dieu avait demandé et il avait promis. Et les promesses que Dieu avait données, chaque fois quand nous constatons que les choses commencent à arriver, on se dit, mais nous qui prions avec révélation, nous disons, mais l'Éternel, vous aviez dit que si on vous consacrait la nation, on vivrait et tel fait. Je ne peux pas dire ici parce qu'il y a beaucoup de vautours qui sautent sur les occasions pour prendre, mais qui ne savent pas. Dieu ne ment jamais. Dieu reste Dieu et tout ce que Dieu a dit, il le fait. Les promesses de Dieu en rapport avec la dédicace ne sont pas en train de s'accomplir. C'est pour ça que je dis que ma lecture d'abord sur le plan spirituel, c'est que ce que nous sommes en train de vivre a des causes. Et ces causes-là, ce sont des causes spirituelles qu'il faut régler aussi sur le plan spirituel. Ça, c'est premier. Maintenant, cause sur le plan social, de la manière que nous sommes sur le plan sociologique, sur le plan de l'histoire. Nous devons bien retenir que ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas la première fois que nous le vivons. Nous l'avons déjà vécu.
moi, même pendant que la guerre commençait, pendant qu'on était en train de prendre Bunagana, je savais très bien qu'ils arriveront à Goma. Ils entreraient aussi à Bukavu. Et même... Vous aviez une révélation par rapport à ça? J'ai une révélation par rapport à ça. Je savais très bien que plus ou moins 10 jours après avoir été à Goma, ils entreraient à Bukavu. Je l'ai dit dans une des émissions. Les gens ont dit, mais comment... Et je vous dis que le Seigneur avait montré que plus ou moins 35 jours, il prendrait aussi, et les gens entreraient aussi à Lubumbashi. Et l'entrée à Lubumbashi se ferait par Kipushi. Et ils entreraient par Kipushi. Et qu'en ce moment, je refuse de dévoiler ce que je vais dire parce que ce sont des choses spirituelles, mais que sur le plan de renseignement, on peut considérer comme des informations sensibles et qui peuvent... Vous êtes en contact avec l'ennemi ou bien vous... Non, spirituellement parlant. Et même, quelle est la solution pour résoudre les... On va y arriver, on va y arriver. Donc, nous ne sommes pas restés en train de prier comme les autres en l'air. Non, on prie avec révélation. Alors, quand vous avez cette révélation-là, par exemple, bon, maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Jusqu'à quand vont-ils continuer? Jusqu'à quel niveau vont-ils continuer cette opération? Sur le plan spirituel, il y a tous ces textes bibliques. On montre même que quand vous verrez, vous êtes une grande nation, une petite nation en train de vous assiéger. Et arriver jusqu'à vous investir, jusqu'à prendre vos terres, il faut que vous puissiez vous repentir. On appelle à la repentance. Maintenant, je pose la question. Pourquoi c'est toujours Goma et Bukavu que l'on prend facilement? C'est un problème de repentance. Les termes sont clairs, on a vérifié ce que Dieu a donné. Qui doit se repentir? Les habitants, les dirigeants, ou c'est qui? Je sais que ça va faire mal. Oui. Ça va faire mal parce que c'est la guerre. Comme c'est un problème de guerre, ça va faire mal. Mais c'est un problème de repentance. Un problème de repentance pour que toutes nos prières que nous sommes en train d'adresser à Dieu, nous puissions avoir la réponse. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne prend jamais le coupable pour quelqu'un qui a raison. Ce qui veut dire que ce qui est en train d'arriver, c'est une affaire que Dieu nous a révélée. Et nous sommes allés vérifier sur place. On a trouvé que ce que Dieu avait dit était vrai. Qui doit se repentir alors? Le peuple. Le peuple et particulièrement le peuple de tous ces espaces, la manière qu'ils sont. Ils doivent se repentir. Individuellement non, au terme d'une cérémonie. Quand le Seigneur, au terme d'une cérémonie. Mais se repentir encore. Vous venez de dire que le pays avait été remis entre les mains des dieux. Oui. Donc, après cette, je peux dire, cette dédicace, nous sommes le peuple des dieux maintenant. Mais pourquoi cela doit nous arriver aujourd'hui alors que nous appartenons à la race royale avec Dieu? Non, j'ai dit que vous êtes peuple de Dieu, vous honorez Dieu de la bouche, mais votre cœur est éloigné de Dieu. Le problème est celui-ci. Quand vous regardez dans des Chroniques chapitre 15, on dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de paix pour ceux qui allaient et ceux qui venaient. Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Et la parole de Dieu continue en disant, Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne aussi. Et la précision est que nous avons quelque chose qui doit nous amener à savoir si nous sommes avec Dieu ou si nous l'avons abandonné. Et quand on va plus loin, on nous montre toujours, dans des chroniques toujours, on dit que, ça c'est chronique 20, on dit qu'on vint informer à Josaphat qu'il y a une multitude qui est en train de descendre contre vous. Et Josaphat, dans sa frayeur, il a programmé le jeûne pour appeler les gens pour qu'ils puissent prier. Et pendant qu'il programme le jeûne, et la parole a été donnée au prophète qui dit, écoutez, Judas et Jérusalem, écoutez-moi très bien. Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Mais vous devez bien savoir une chose. Que vous vous confiez à Dieu, il va vous affermir. Mais si vous vous confiez à ces prophètes, vous allez réussir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelque chose où il faut que nous puissions écouter ce que Dieu est en train de nous demander de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé dire au chef de l'État, voici ce que Dieu vous demande de faire? On va y revenir. Alors, faites la lecture maintenant en tant qu'intellectuel, la situation de guerre. En tant qu'intellectuel, la situation de guerre, ça vient de loin.
ça vient de loin, il faut que nous puissions bien retenir. Je vous pose la question. Le français que vous utilisez, surtout vous les journalistes et tous les politiciens, la guerre qui nous est imposée. Je pose la question. Quand on parle d'imposition, quand il y a impôt, ou quand on vous... C'est une obligation. Pourquoi est-ce qu'on impose la guerre, mais on ne nous fait pas la guerre? Parce qu'on ne veut pas analyser correctement. On nous impose la guerre parce que c'est une disposition qui se retrouve dans l'un ou l'autre accord. Les accords qui ont été signés. Quand on montre clairement que de la frontière de Rwanda, on doit entrer jusqu'à RDC, de la frontière de Burundi, de la frontière de Ouganda, on doit entrer 300 km jusqu'à l'intérieur de la RDC, et pour que ces espaces puissent être laissés à toutes ces personnes-là. Est-ce que les gens ne le connaissent pas? Les gens savent ça. Et le terme la guerre qui nous est imposé, c'est-à-dire on vous fait la guerre pour que vous puissiez vous fatiguer, afin que vous puissiez laisser. Et même le fait que quand on nous prend Bunagana, on laisse. Est-ce que les Bunagana n'est pas seulement chez nous? Ils ont aussi des Bunagana chez eux. Les Bunagana qui se trouvent chez eux là-bas en Ouganda par exemple. Est-ce que c'est un Bunagana qui a la même configuration avec le nôtre? Les nôtres, s'il y a commerce, s'il y a tout. Mais chez eux, c'est peut-être des villages. Donc, notre problème, c'est lequel? Notre problème, c'est que nous ne voulons pas voir les choses en face. On vous parle de l'accord de l'Emera, on vous parle de Mobutu qui a vendu, on vous parle de ceci. Mais à quoi a consisté le mixage, le brassage, et tout ça? Pourquoi? Il y a des choses qui ont été racontées, mais qu'on ne veut pas toujours raconter. Quand par exemple Mobutu dit « après moi c'est les chaos », il parlait de quel chaos? Après moi c'est les déluges. Il disait cela sur base de quoi? Il savait ce qu'il avait fait. Pour bien préciser que tout ce que je viens de définir avec vous, vous ne le faites pas pendant que je suis au pouvoir. Vous le ferez après moi. Et même pendant qu'on... Donc c'est une situation, si je peux parler, que nous héritons en ces jours. C'est une situation héritée, c'est une situation qui est écrite. Moi, j'étais un conseiller stratégique du secrétaire général du CPP. Je suis entré d'abord dans la FDEL et le CPP, tu le connais, Raphaël Ngenda. Hein? J'étais conseiller stratégique. Conseiller stratégique pour organiser les élections du CPP et tout le monde. Mais qu'est-ce que nous avons découvert? Qu'est-ce que Mouzé nous avait dit de son vivant? Vous avez dit, je vais exporter la guerre. Je retournerai la guerre de là d'où elle est venue. Pourquoi est-ce qu'il avait dit ça? Et comment est-ce qu'il avait procédé pour exporter la guerre? Et quand vous posez la question, vous allez voir que Kagame, quand il est en train de discuter, il discute toujours de FDLR ou des Rwandais qui sont ici chez nous. Je vous pose la question. Quelle est l'action que ces FDLR ont déjà posée sur la terre rwandaise? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà pensé que bon, comme il est en train de craindre les FDLR, on prétend que nous avons armé les FDLR, mais qu'on dise non, laissons les FDLR aussi entrer au Rwanda. Armons-le, allez au Rwanda. Lui, il s'arme, il vient chez nous, nous aussi, nous armons les autres et puis nous entrons là-bas. C'est une faiblesse de notre part, selon vous? Je dis que ce sont des choses qui ont été écrites, hein, des choses que les gens sont en train de... Oui. Alors, bravo, le Bishop, bravo, nous avançons. Maintenant, vous avez décrit que le pays est agressé, il y a des villes qui sont tombées. Alors, qui vont encore tomber. Qui sont tombés et vous avancez qui vont encore tomber. Je dis, il y a encore des villes qui tomberont aussi de la même manière. Bon, c'est votre point de vue, je le respecte sur ce plateau, mais je n'aimerais vraiment pas vous attribuer une quelconque intention. Non, parce que comment voulez-vous que quand les gens entrent, par exemple à Bukavu, ils ne font pas les combats? Justement, nous arrivons à ça. Ouais. Alors, vous en tant que, dans cette recherche des voies, des solutions, il y a les églises qui se lèvent, notamment l'église du Réveil au Congo. Vous avez organisé une prière dernièrement au Palais du Peuple, n'est-ce pas? C'est une arme pour combattre la guerre, selon vous, la prière que vous aviez organisée. Quelle en est l'efficacité? Est-ce qu'on peut juger l'efficacité de cette prière que vous aviez organisée? Ce n'est pas l'église du Réveil qui a organisé la prière. Ce sont les confessions religieuses. Malheureusement, c'est le président de l'église du Réveil qui dirige la plateforme. Oui. Oui. Ouais, les confessions religieuses. Oui. Sans l'église catholique et l'église protestante. Oui. Voilà. Bon, notre problème c'est lequel? Ce qui veut dire que déjà ces prières-là,
la prière est efficace, la prière peut nous donner la victoire. Dans le texte que je vous ai cité là, on a dit que quand il a programmé la prière, et puis on a programmé le chantre, et les gens sont partis. Et Dieu leur a dit que attendez dans les milliers, vous allez voir, demain matin, je vais programmer, il y aura telle chose. On a vu comment les choses se passent dans la Bible. Mais il s'est fait que, quand nous partons pour prier ensemble, moi j'ai bénéficié d'une grâce d'être modérateur de ces prières qui se font ensemble. Et quand j'aligne les gens pour venir faire la prière, je suis toujours curieux de voir comment est-ce que la prière se fait. Vous allez voir que quand, par exemple, les musulmans sont en train de prier, tous les chrétiens ne sont pas concentrés ou ne sont pas concentrés. Peut-être ils ne comprennent pas. Ils ne l'impliquent pas, ils ne suivent pas. Ce qui veut dire que déjà sur le plan de prière avec le chrétien, c'est déjà une faiblesse. Pourquoi? Parce qu'on dit si 2 ou 3 s'accordent à prier, à demander quelque chose. Là, nous arrivons par le principe qu'on nous demande que nous puissions tous prier ensemble. Nous sommes là pour prier, mais les uns disent leurs histoires et nous ne sommes pas concernés. Quand nous commençons à dire nos histoires, les autres aussi ne sont pas concernés. Vous comprenez? Oui, quand les Bangouz commencent à prier, nous avons invoqué le nom de Jésus-Christ. Quand ils commencent à prier, ils parlent des Ambetulendo et puis ils parlent des Funkimangu, ils parlent de la manière qu'ils sont en train de présenter. Nous adressons cette prière-là à qui? La prière devient maintenant une efficace. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train de prier dans un même esprit. Voilà. Donc il faut que nous soyons honnêtes et sincères. C'est ce qu'on est en train de faire. Si on doit organiser la prière, que nous ayons un même esprit pour invoquer un même Dieu. De telle sorte que ce Dieu-là puisse nous répondre. Parce que quand on est en train de prier, si quelqu'un prie en croyant par exemple qu'il peut envoyer par exemple les abeilles pour que les abeilles... Pour qu'on attaque l'armée ennemie. Oui, ce qui est possible, mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est la pensée de Dieu ou bien c'est une puissance mystique? Il y a quelqu'un d'autre qui pense par exemple qu'on peut faire pleuvoir la pluie et puis avec des tonnerres de foudre et qui peuvent arriver. Et que c'est l'armée de Dieu. Donc toutes ces choses-là montrent clairement que même quand on est en train de prier, oui, on met en cause un peu l'efficacité de cette prière puisqu'on diminue il n'y a pas d'unité. Et les personnes qui insistent pour que ça se fasse de cette manière-là, ce sont les personnes qui sont des infiltrés spirituels aux côtés de celui qui gouverne. Voilà. Bon, maintenant, dans cette démarche, nous avons vu, par exemple, l'église catholique et l'église protestante, donc la SENCO et les CC, prendre des initiatives et rencontrer le chef de l'État, rencontrer les différentes personnalités. Cette démarche était vraiment critiquée, mais après quelques temps, c'est l'RC également, ou ce sont les confessions religieuses qui font la même chose. Vous avez été reçu ou vous avez échangé avec le président Martin Fayulu, la même démarche. Alors la question est toute simple. Comment ne pas faire bloc? Pourquoi ne pas entreprendre la même démarche pour les religieux que vous êtes au Congo pour plus d'efficacité? Pourquoi aller en ordre dispersé, ce qui donne l'impression du manque d'unité dont vous venez d'écrire ici? Donc le Fischer était la première organisation, c'est-à-dire, disons, non confessionnelle, des hommes de prière à contester la démarche de la SENCO et l'SCC. SENCO et SCC. Pourquoi? Et de qualifier cette démarche d'un business, d'une affaire mercantile. Pourquoi? Parce que... Donnez des raisons. Les téléspectateurs veulent vous suivre. Je donne des raisons. Oui. Je dis que, d'abord, c'est qu'eux, ils ont commencé à faire. Ils ne l'ont pas commencé aujourd'hui. Quand ils ont commencé à appeler les jeunes, les femmes, là-bas, pour parler sur leur projet du pacte. Ils ne parlent pas de la fin de la guerre. Ils parlent d'un pacte social pour la paix. Voilà. Mais la paix, c'est d'abord gagner la guerre ou la paix ici au Congo,
où la paix entre. Nous, au niveau des fichiers, nous avons un pacte républicain de non-agression. Le pacte républicain de non-agression, nous l'avons préparé, minité, rédigé après Sun City. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On a constaté qu'à Sun City, il y avait plusieurs commissions. Il y avait les commissions de droit de l'homme, il y avait les commissions pour la commission citoyenne pour les histoires des élections. Il y avait aussi une commission de paix et réconciliation. Vous vous rappelez de ça? Tout à fait. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire un seul acte de cette commission-là? C'était une commission qui était dirigée par un évêque. Monseigneur Kouye, si je me trompe. Kouye. Monsieur Kouye des protestants. Et ça, c'est les protestants. Ils n'ont pas amené le peuple à la réconciliation. Oui, ça c'est de l'histoire. Oui. Revenons maintenant à la situation actuelle. Donc, vous avez fustigé la démarche de l'ECC et de la SENCO, n'est-ce pas? Oui. Alors, aujourd'hui, oui. Vous avez dit que c'est mercantiliste. Mais aujourd'hui, où vous, les confessions religieuses, vous entreprenez la même démarche auprès des mêmes acteurs. Non, ils n'ont pas entrepris la même démarche. J'ai posé la question. J'ai vérifié. Mais c'est quoi? J'ai vérifié. C'est quoi ce que le pasteur... Non, c'est Fayoulou qui les a... Non, c'est Fayoulou qui les a... Aujourd'hui, je vous parle, il est en train de discuter ou d'échanger avec une délégation de la Belge. Oui, justement. Oui. C'est en vue de quoi? Non, c'est pas... C'est la même démarche. Non, c'est pas eux. C'est mauvais puisque c'est fait par l'église protestante. Mais quand c'est fait par des autres confessions religieuses, ça devient une démarche noble et louable. C'est différent. En quoi? Montrez-nous la différence. Parce que la différence est celle-ci. Quand les catholiques et les protestants partent voir les gens, c'est eux qui partent pour leur dire ce qu'ils veulent faire. Maintenant, les autres confessions religieuses, c'est ces gens-là qui les appellent pour partager avec eux. Les Belges n'ont pas appelé les confessions religieuses, sinon ils les appelleraient en Belgique, c'est pas en venant ici. Non, ils ont appelé. Ils ont appelé quand ils sont rencontrés à l'Union européenne, quand ils sont partis pour leur remercier sur ce qu'ils ont, le vote qu'ils ont apporté et tout ça, en déposant les mots pour dire que nous insistons pour que vous puissiez... Quelle est la différence? La différence, c'est le fait simplement le déplacement ou bien c'est le contenu qui importe? C'est les autres qui appellent les confessions religieuses. C'est ça le changement? Oui, c'est ça la différence. Parce que la personne qui a besoin de parler avec Fayoulou, ce n'est pas les confessions religieuses. Mais ce dont ils ont parlé, peut-être c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. De ce que j'ai appris, parce qu'il n'est pas été là, de ce que j'ai appris, Fayoulou n'a pas apprécié la démarche de Senko et de SSC. Mais il n'a jamais dit ça au sortir de cet entretien. Il n'a pas dit ça. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il a déclaré, ce que le président Fayoulou a déclaré aux confessions religieuses qu'il a fait venir, selon vous. Oui. C'est Fayoulou qui a fait venir les confessions religieuses, qui les a invités. Pour leur dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la demande de la Oui, Senko. mais parce qu'il veut comprendre qu'est-ce qu'eux y pensent. C'est comme vous m'avez invité aujourd'hui. Vous m'avez invité, moi je ne vous ai pas demandé. Vous m'avez invité pour me poser la question. Tout à fait. C'est ce que Fayoulou a fait aussi. Quelle est votre lecture? Comment vous pensez? On m'a montré telle chose. Je pose la question. Quand maintenant, eux, ils cherchent le pacte social pour la paix, et ils partent voir quelqu'un qui s'est exilé du pays. Ils partent voir quelqu'un qui s'est exilé, qui est devenu un rebelle et qui a été condamné. Mais vous êtes un homme de Dieu, non? Oui. Est-ce que vous pouvez exclure les acteurs majeurs dans la situation actuelle, même s'ils n'habitent pas la République démocratique du Congo? Non, ils ne sont pas acteurs majeurs. C'est ça. Et la confusion, c'est celui-là. Quelqu'un qui a échoué aux élections, non, écoutez-moi. Quelqu'un qui a échoué aux élections, quelqu'un qui a été contre celui qui gouverne et qui est allé dans la campagne pour soutenir le candidat et qui ont été échouants. Ils ne peuvent pas venir pour... Non, je ne suis pas d'accord avec vous, pasteur. Là, puisque ce sont des gens qui ont quand même eu quelques voix. Et ça veut dire qu'il y a des Congolais qui croient encore en eux, qui leur ont fait confiance en leur donnant un tel nombre de voix. C'est normal. Mais moi, je suis en train de dire que des personnes qui ne sont pas d'accord, est-ce que même après les élections, est-ce qu'ils ont félicité? Est-ce que, selon vous, on peut prétendre arriver à la paix en excluant certains acteurs
Mais je vous dis que la paix ne viendra pas de ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, là, entre Ouais. Martin Fayoulou qui a appelé Ouais. les confessions religieuses Ouais. et vous parlez de quelqu'un qui s'est exilé. Je prends un exemple de Moïse Katumbi. Non, je Qui a- parle de Franck Diongo. Oui. Non. Parce- Qui a eu plus de voix Non, dans je dis les ceci. élections. Prenons Franck Diongo. Franck Diongo dit ceci, que nous voulons une transition sans Félix. Qu'est-ce que les catholiques lui ont dit? Quand ils sont sortis, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec Franck Diongo. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils doivent dire. Vous savez, non, la technique de Mais qu'est-ce qu'ils négociation. avaient parlé avec Bishop, lui? Non, Bishop, non. la technique de négociation. C'est-à-dire, au sortir, tout ce qu'on vous a dit, vous dites oui, on a bien reçu, on a bien échangé, mais il y a des conclusions qui viendront. Mais c'est pour vous dire qu'ils sont partis voir une personne qui ne peut pas chercher la paix. Parce que d'abord, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est en train de chercher à ce que le pouvoir en place Les n'existe pas. catholiques ont vu Oui. Corneille Nangaa à Goma. Ils ont les catholiques et les protestants. Et vous connaissez ce qu'ils ont Laissez-moi raconté finir dedans? raconter. Ils ont rencontré le président Kagame. Ils ont rencontré le président Kenya Ruto. Ils continuent encore leur démarche. Est-ce que vous êtes sûr que les confessions religieuses seront appelées par toutes ces personnalités également pour qu'ils expliquent leur vision par rapport à la situation actuelle? Moi, je suis en train de vous dire d'abord que, tel que ce Seront-ils appelés par ces présidents, ces hautes je suis personnalités, en train de vous selon dire, vous? je suis en train de vous dire que qu'ils appellent ou qu'ils n'appellent pas, cela ne change rien. Je donne un petit cas. Quand le 1-23, on a prétexté qu'ils sont entrés à Bukavu. Hein? Le lendemain, il y a eu même un communiqué officiel, non, qui a été dit qu'ils sont sortis de Bukavu. Hein? Ils sont sortis comment? Ils sont entrés sans combattre, les gens en train de les applaudir, et puis le lendemain, ils sont sortis aussi. Hein? Ils sont entrés sans qu'ils puissent combattre, sans qu'il y ait des coups de tir. Ceux qui devaient abandonner les armes ont abandonné les armes, et quand ils sont sortis, et puis ils sont revenus encore. Maintenant, je pose la question. Quand ils sont sortis comment? Qui leur avait demandé de sortir? C'est pas Kagame. C'est pas Kagame, ce n'est pas... Vous en connaissez quelque chose? Mais parce que c'est... Qui leur a demandé de C'est lui sortir? qui m'a dit que c'est Macron. C'est un communiqué qui est sorti. Et si Macron est là, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis voir Macron pour dire à Macron, mais tu as donné l'ordre? C'est eux pratiquement qui devaient dire à Macron, on a compris que la guerre qui est en train de se faire là-bas, c'est toi qui l'as fait. Demande à laquelle s'arrêter. Je demande aux catholiques et aux protestants de partir voir Macron. Pourquoi pas les confessions religieuses? Puisque vous êtes dans la même démarche, même si la donne change, selon vous, la donne change, puisque c'est elle qui invite. Alors, pourquoi vous pouvez aussi adresser un message au président Macron? L'adresser un message, pourquoi? Pour qu'il appelle les confessions religieuses. Non, si les confessions religieuses doivent partir, il faudrait qu'ils puissent commencer à chercher d'abord les visas. Pour qu'ils prennent les visas pour partir. Mais eux, les catholiques, ils ne cherchent pas de visas. Ce sont des gens d'un État étranger. Voilà, donc ils ont une longueur d'avance par rapport... Non, c'est pas une longueur d'avance, ce sont des étrangers. Ça comme ça. Ce sont des étrangers dans notre pays. Ils ont une longueur d'avance par rapport à vous. Non, non, j'ai dit voilà ceci. Pourquoi ce qu'ils ont fait hier, vous le faites aujourd'hui, après, même si vous voulez changer les nominations. C'est pas grave, c'est votre manière de voir les choses, mais je sais que les catholiques n'ont jamais rien réussi dans ce pays. Bon. Oui. Ils n'ont jamais rien réussi. Dans tout ce qui se sont mêlés. Donner un exemple. Donnez. L'accord de la Saint-Sylvestre. Quel qui accord a donné les élections. Non, quel accord? La première alternance en 2018, c'était à non, l'issue de quoi? non, C'était les églises du réveil. Non. Et qu'est-ce que vous avez non, déjà réussi? Attendez. Et qu'est-ce que vous avez déjà réussi? Attendez. Qu'avez-vous déjà réussi? Posez seulement la question, je vais vous répondre. Vous voyez le rebelle Nanga, hein? Le rebelle Nanga que vous voyez là-bas, quand il était président de la CENI. Vous savez que c'est le fruit de l'église du rebelle? Les élections où il n'y a même pas eu un coup de tir. Ce sont les élections organisées par l'église du réveil. Qui a soutenu... À ce moment-là, il avait bien fait le travail. J'ai dit, mais c'est un rebelle, c'est pas un problème. C'est votre fils, non? Oui, notre fils. Vous avez créé un rebelle. Oui, c'est pas un problème. Vous avez créé un rebelle. Je sais que, je dis une chose, que ce rebelle-là, quand il est... vous avez créé? Les enfants qui naissent dans une famille, ils deviennent rebelles. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un enfant qui naît dans une famille devient bandit? Il ne cesse pas d'être membre de la famille, mais il est bandit. Le problème que nous avons est simple. Notez très bien que le fruit de l'église du réveil, pour montrer que l'église du réveil peut faire beaucoup de choses, Nang, élection sans même un coup de tir.
avec tout ce qu'on est en train de présenter. C'est ça l'église du réveil. Donc le problème c'est quoi? C'est que l'église du réveil donne un exemple où il montre clairement que quand ils tiennent pour aller quelque part, ils vont jusqu'au bout. Mais c'est celui-là qui est en train de combattre le pays aujourd'hui. Comment vous pouvez l'encenser pour ce qu'il a fait hier et pour aujourd'hui? Vous dites que c'est un rebelle. Continuez à l'encenser. Non, le chef de l'État... Continuez à l'encenser. Non, le chef de l'État a identifié. Le chef de l'État a identifié. Continuez à l'encenser. Non, puisque c'est votre fruit. C'est votre enfant. Oui. Vous n'avez pas su maîtriser votre enfant. Non, j'étais en train vous le saluez pour ce qu'il a fait hier. Non. Vous le déniez. Non, j'ai dit ceci. Le chef de l'État a identifié la main qui est derrière Nanga. Il n'a pas dit. Donc ce n'est pas Nanga aujourd'hui. Non, mais alors pourquoi vous avez été contre les catholiques qui demandent par exemple qu'on dialogue aussi, avec Nanga? Mais non, mais qui vous savez qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Non, le problème c'est lequel? Le problème c'est qu'on ne peut pas dialoguer avec Nanga. Moi, si j'avais à parler du dialogue avec vous, j'allais dire que le chef de l'État, comme il a identifié la main ou c'est les commanditaires de Nanga, s'il doit dialoguer avec les commanditaires de Nanga. Pas Nanga. Donc vous comprenez, c'est-à-dire en termes de dialogue, les catholiques ne peuvent pas, c'est-à-dire d'abord quand ils ont vu les Nanga là, est-ce que vous les avez vus avec, d'abord même leur face, vous avez vu que c'était des personnes qui étaient tristes, vous avez vu que c'était des personnes qui se preoccupaient. Pourquoi ils devraient être tristes? Mais parce que c'est la guerre. Pourquoi? Puisque c'est la technique de négociation. Il faut chercher à être avec toi. Pourquoi? Est-ce que c'était une occasion pour manifester la tristesse? Vous allez quelque part, alors, vous rencontrez un tueur, je vous pose la question. Quelle est la chance de réussite de la démarche que vous, les confesseurs religieuses, avec l'RC, avez entreprise? La chance de réussite aujourd'hui. L'RC entre. D'abord, après, vous allez faire quoi exactement? On vous a vu avec le président Fayoulou, aujourd'hui avec les Belges. La suite, c'est comment? Vous allez faire quoi exactement? Vous savez que le problème est celui-ci. Qu'est-ce que vous comptez faire le problème est celui-ci. Oui. Je suis de l'église du réveil. Je suis un responsable de l'église du réveil. Et les questions que vous êtes en train de me poser, ce sont des questions qui concernent les confessions religieuses qui sont dirigées par le président représentant de l'église du réveil. Donc, ce qui veut dire que même si j'avais la réponse, je ne donnerais pas. Mais si vous me posez la question, vous, en tant qu'acteur religieux et tout ça, quelle est la chance que vous donnez à tous ceux qui démarchent ou qu'est-ce que vous proposez? Parce que moi, j'ai des propositions. J'ai des choses que Dieu m'a dites, que j'ai proclamées et que je sais très bien que si on les applique... Et puis... Quelle est la piste de solution à l'heure actuelle où oui. On demande de négocier, le chef de l'État dit pas de négociation avec Nanga, le rebelle, ce qui est tout à fait normal. Dans l'entretemps, c'est des villes qui tombent, c'est de morts qu'on continue à compter. Non, ça, c'est pas un problème. Oui. Quelle est la solution selon vous? Piste de solution aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette situation et récupérer les territoires perdus? Bon, je vais parler comme un homme de Dieu. Voilà. La solution devant la difficulté que tout le monde voit, où personne n'a de réponse, vient d'abord de ce qu'on appelle la repentance. Qui doit se repentir? Tout le monde doit se repentir. Ça veut dire tout le monde doit revenir à Dieu. Changer... Tout le monde, c'est-à-dire? Tout le monde. Tout le monde. En commençant d'abord par le chef de l'État. Il doit se repentir de telle chose. Le commanditaire, il doit se repentir de tout ce qu'ils se sont convenus pour qu'ils puissent rester dans le pays, qu'ils puissent demeurer dans le pays, même si le FCC a été détruit, même si on avait déboulonné tout ce qu'il avait placé comme boulon. Ça veut dire que le problème ici, si il m'était demandé à moi de dire quelle est la solution c'est un sommet, un dialogue, c'est-à-dire une rencontre au sommet entre le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Honoré Kabila. Parce qu'il l'a identifié. C'est ça votre proposition? Je dis que oui, allez-y. Cette proposition-là que je suis en train de donner vient aussi de la révélation. Ce que je suis en train de dire vient du fait que le président l'a identifié comme commanditaire. Et ce qui veut dire qu'à l'étape où nous sommes, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que le président parle avec les commanditaires de la guerre. Pas avec d'autres personnes. Parce que si les commanditaires de la guerre prennent langue avec le président, s'il y a dialogue, c'est les deux. Il n'y aura pas de négociation, mais c'est le dialogue. On parle. Que l'un dise, je te reproche telle chose.
que l'autre dise, je ne suis pas d'accord avec telle chose. Et le même jour, la guerre s'arrête aussi. C'est pourquoi il parle de la repentance. Vous voyez pourquoi est-ce que les gens doivent s'humilier? Ici, le problème, c'est quoi? Il y a la présence du Rwanda ou de l'armée rwandaise sur le sol congolais. J'ai dit que l'armée rwandaise sortira de la manière qu'elle est toujours sortie. Est-ce que vous savez que l'armée rwandaise est entrée avec les M23? Ce n'est pas la première fois que les M23 entrent à Goma. Ce n'est pas la première fois. Parce que si vous avez oublié, moi, ce n'est pas la première fois. L'armée rwandaise, avec le RCD, avait aussi pris Goma. 6 fois déjà. Oui, ils étaient déjà là, comme une république. Ce qui veut dire que c'est une situation qui n'est pas une actualité. C'est une situation qui peut être gérée de la manière que cela a été déjà géré. Parce qu'ils étaient entrés avec le M23, quand ils sont entrés pour la première fois, on leur a demandé de sortir. C'était après 7 jours qu'on a dit sortez. Donc selon vous, la démarche là de l'EAC, SADC, sommet jumelé, ils sont en train de Union africaine, c'est leur travail, ils n'ont rien à faire, ça ne représente rien. Ça ne va pas donner de fruits. Non. La solution, c'est le dialogue direct. J'ai dit dialogue direct entre les commanditaires et l'ancien président Joseph Kabila. Oui. Parce que le président l'a identifié comme commanditaire, si les choses sont telles qu'il les dit. Et la personne qui fait la guerre parce qu'il a été envoyé par quelqu'un d'autre. Donc il faut seulement, ayons le courage. Moi je le dis avec courage et cela. Il doit carrément ici, il faut qu'on retrouve un facilitateur qui doit permettre à Kabila, le président sortant. Le président Sassou a proposé d'être le médiateur. Non, pas lui. Tout ça, pas lui. Pourquoi? Pas lui parce qu'il a donné la place aux Rwandais pour les approcher. Afin de les vous n'allez pas demander à un pays souverain de ne pas avoir des partenaires. Nous n'avons pas besoin de coopération. Nous n'avons pas besoin d'un président en fonction. Mais est-ce que cela non, nous n'avons pas besoin d'un président en fonction. Cela ne permet pas, au regard de son expérience, de ses atouts. Non, il n'a aucune expérience. De concilier les deux, aucune expérience. Aucune expérience, il a fait la guerre pour chasser les autres. Donc lui, on ne peut pas le prendre comme facilitateur, parce qu'il est en fonction. On doit prendre plutôt des personnes qui sont en amitié avec le président Félix, en amitié avec le président honoraire Kabila, et puis ces gens-là, ils le mettent ensemble, et quand les deux se parlent, la guerre s'arrête. Et vous connaissez celui-là ou ceux-là? Oui, mais je connais, c'est là notre démarche. C'est là notre démarche. Hein? Proposer un nom ou des noms. Pourquoi est-ce que vous voulez que je donne le nom sur le plateau? Parce que de la même façon que vous avez annoncé la révélation que vous avez eue par rapport à la situation de la guerre, vous pouvez aussi annoncer, il n'y a pas de mal. Non, j'ai décidé de ne plus dire pourquoi. Parce que quand on dit des choses, et ceux qui n'ont pas de révélations sont dessus. Et puis il y a des personnes qui sont en train de bénéficier, de profiter de la guerre. Vous le savez. Voilà. Bishop, bravo Jean-Martin. Quand nous sommes arrivés à la fin de notre tranche, c'est vite parti. Alors, quel est le message que vous pouvez adresser aujourd'hui aux Congolais qui vous suivent, surtout à la population du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui vivent au quotidien les affres de la guerre, qui ne savent plus parler? On a compté des morts, la situation humanitaire est vraiment déplorable. Quel message pouvez-vous leur dire? Je leur adresse ce message. En tant qu'homme de Dieu. Oui, je leur adresse ce message, soyez fortifiés. Soyez forts et tenez très bien que vous êtes un peuple peut-être habitué à la guerre. Ce n'est pas la première fois que vous voyez la guerre, mais vous vous en tirez toujours. Vous vous tirerez aussi de cette guerre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ne faites pas ce que nous avons vu se faire au niveau de Bukavu. Et quand le rebelle entre, on les applaudit. Parce que vous êtes en train d'accueillir l'agresseur, en train d'accueillir celui qui va vous asservir. Ça ne se passe pas comme ça. Quand les Rwandais sont entrés à Kinshasa, le Bana Tchangou ne les ont pas accueillis en les applaudissant. Ils les ont arrêtés, ils ont mis même des pneus et ils ont... C'est l'exemple que les gens de Goma doivent. Vous savez que si les gens de Goma, le peuple de Goma, le peuple de Bukavu, s'engageaient aussi à la guerre de la manière qu'ils sont, même le M23 et tout ce qu'ils sont en train de faire, même les Rwandais, ils ne peuvent rien les faire. Pourquoi? Parce que le peuple est trop puissant et trop fort. Mais quand le peuple commence à fuir, gardez même les gens, le cachez parce que ces gens-là ne sont pas entrés en un seul jour. Ils sont entrés, ils ont été dans leur maison, ils ont été partout avec eux. Ils ont vécu avec eux. Ce qu'on leur demande, c'est d'être sincère. C'est de savoir très bien que quand vous acceptez
que l'agresseur vive avec vous, aux côtés de vous, et que vous refusez de le dénoncer, retenez très bien que demain, ça vous fera mal. Ça, c'est ce que je dois leur dire. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre livraison de ce jour. Le bishop Bravo Jacques-Martin Yoka, qui est le président du FICHER, Forum des intellectuels et cadres chrétiens de l'Église du Réveil du Congo. C'était lui notre invité. En tout cas, nous avons parlé de la situation de guerre que nous vivons en République démocratique du Congo et savoir exactement quel peut être l'apport des religieux, des confessions religieuses pour sortir de cette situation. Donc voilà, vous avez suivi son point de vue. En tout cas, il a parlé à toute responsabilité, en toute liberté. Merci à vous de nous avoir suivis. On se revoit dans une semaine exactement pour un autre numéro. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.